Alors, bienvenue dans cette démonstration de la restauration complète de Windows 7. Alors, évidemment, en termes de préalable à cette activité-là, il faut avoir fait en quelque part une sauvegarde. Alors, la sauvegarde comprend deux items en général, soit des fichiers, ce qu'on a fait, on va même pouvoir voir l'effet de notre sauvegarde sur le système, et peut aussi avoir été, on peut aussi avoir fait une image système. Alors, on va regarder un petit peu les deux, puis on va essayer d'utiliser l'image système en finale pour restaurer tout un système en cas de corruption majeure. Donc, vraiment, là, si notre Windows 7 est, comment on pourrait dire, capote. Alors, c'est ce qu'on va se mettre dans la tête aujourd'hui. Alors, on a notre machine virtuelle. On travaille avec une machine virtuelle ici. On est dans sauvegarder et restaurer. Et j'attire votre attention sur la section restaurer. Lorsque la sauvegarde, elle est attachée, on me dit qu'il y a une question dans la salle. Ah, c'est une question d'affichage, un instant. Alors, vous vous en êtes pas rendu compte, on a appuyé sur pause parce que le public ici ne voyait pas l'écran. On a résolu ce petit léger problème technique. Donc, maintenant, tout le monde voit, incluant vous, chers téléspectateurs. On va explorer ensemble l'outil Restaurer. L'outil Restaurer, lorsqu'on appuie sur Restaurer mes fichiers, vous devez comprendre on m'amène une petite fenêtre où est-ce que je peux faire soit des recherches, soit parcourir des fichiers ou parcourir des dossiers. Ça a l'air magique. Toutefois, vous devez comprendre que votre Windows 7 doit voir les fichiers de sauvegarde. Il doit les voir, il doit y avoir accès. Présentement, c'est simple. J'ai effectué ma sauvegarde localement, donc c'est très simple. Le disque local, le disque E contient mes fichiers de sauvegarde et contient mes images de sauvegarde. Donc, ça va très bien fonctionner. Par contre, si vous avez une sauvegarde sur le réseau et que cet emplacement-là, réseau, n'est pas disponible, vous ne verrez pas les possibilités de restauration telles qu'on les voit ici. Donc, soyez attentifs à ce que votre Windows 7 ait bien accès à ces fichiers-là. Ça, c'est les fichiers et ça, c'est les images. Alors, donc, si je clique sur Dossier, par exemple, ben, ça m'amène à Sauvegarde Windows, Sauvegarde Microsoft Windows, et j'ai deux trucs. J'ai les sauvegardes de fichiers et j'ai, les sauvegardes du disque au complet avec lesquelles je peux aller voir à l'intérieur du C et je peux voir les users et je peux voir que j'ai sauvegardé Emica et public. Je peux aller dans Emica, aller chercher un fichier quelconque, disons dans Documents, mes notes. Disons que je vais chercher ce dossier-là. Je fais ajouter un dossier et je vais pouvoir faire suivant pour restaurer le dossier. Je peux restaurer un dossier, je peux restaurer un fichier. Si j'ai peur d'écraser mon fichier, ben c'est simple. Au lieu de cliquer Emplacement d'origine, ben je clique dans Emplacement suivant et je vais, par exemple, choisir, je ne sais pas, disons, le bureau pour qu'on le voit rapidement. Donc, dans Utilisateur, Emica, Desktop. Et je peux restaurer les fichiers dans leur sous-dossier d'origine. Oui. Alors là, je vais aller dans un nouvel emplacement, Restaurer, et mes fichiers seront restaurés à un autre emplacement qui est ici. Alors, je vais avoir le C, je vais avoir User, vous allez avoir Emica, vous allez avoir Documents, vous allez avoir Notes. Remarquez comment est faite une sauvegarde. Une sauvegarde va toujours se souvenir dans quel endroit il était au complet. Il va tout vous recréer le chemin original. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut utiliser la restauration de fichiers. Toutefois, dans l'optique où notre ordinateur est complètement scrap ou complètement mort, ben, je pourrais utiliser la restauration des paramètres système ou de mon ordinateur. À ce moment-là, j'ouvre la restauration du système
Et on me dit restaurer les fichiers et paramètres système. Je fais suivant. Et là, j'ai différents trucs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des points de restauration automatique, etc. C'est peut-être pas suffisant. Je vais faire afficher d'autres points de restauration. C'est toujours pas suffisant, mais j'ai un point de restauration d'image système de type sauvegarde. Je peux faire suivant, confirmer le point de restauration et je vais pouvoir revenir à l'état original. Ça aussi, c'est une possibilité qui est à notre disposition à cause du fait qu'on a fait une sauvegarde du système. Toutefois, tout ça, ça va bien si j'ai toujours accès à mon système. Mais dans l'optique où Windows 7 n'est pas accessible, je vais devoir redémarrer à l'aide d'un CD ou d'un DVD de Windows 7 pour pouvoir utiliser ma sauvegarde, pour pouvoir faire la restauration complète. C'est ce qu'on va faire comme démonstration. Pour ce faire, vous avez besoin d'avoir en machine virtuelle un ISO de Windows 7, minimum professionnel, périphérique, lecteur CD. Vous allez choisir le fichier de CD ou DVD virtuel que vous voulez insérer. Évidemment, il faut savoir à quel endroit se trouve votre ISO. Donc, moi, je les sauvegarde ici. J'ai mon Windows 7 ici, qui est là. J'installe ou j'insère mon Windows 7 à l'intérieur de ma machine virtuelle et je redémarre mon ordinateur. Et vous allez voir que quand l'ordinateur va redémarrer, ben, je vais avoir l'opportunité de démarrer sur le CD, comme si on démarrait avec une vraie machine. Alors, on va attendre pour voir le résultat. Je n'appuierai pas sur pause pour qu'on puisse profiter de tout ce que vous êtes supposé voir. Le système redémarre, j'appuie sur une touche et c'est le CD qui est en train de se charger en mémoire. Alors, on attend que le CD se charge en mémoire pour sélectionner certaines options. Donc, une fois que notre CD est démarré, je vais changer le format ici pour Français Canada, surtout au niveau du clavier, pour ne pas se retrouver avec un clavier AZERTY, qui est un petit peu plus compliqué à utiliser. On appuie sur suivant, et là j'ai un peu de misère avec ma machine virtuelle et ma souris. Je ne suis même pas capable de me rendre à suivant. Ah oui. Et voilà, suivant. Lorsque vous avez l'option d'installer, vous ne cliquez pas sur installer et vous cliquez sur réparer l'ordinateur. Vous allez avoir les options de récupération système qui vont se mettre en branle. Techniquement, on devrait être capable d'utiliser la sauvegarde, c'est-à-dire notre fichier VHD, notre fameux fichier VHD, qui va littéralement écraser notre système qu'on avait avant. Alors, on va travailler avec non pas l'image, mais on va restaurer, pas l'image, je veux dire pas le système Windows 7 qu'il a trouvé, on va restaurer notre ordinateur avec une image système créée précédemment. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et je m'excuse, mais j'ai beaucoup de difficultés à cliquer. Suivant. C'est comme si la machine virtuelle ne me permettait pas d'utiliser ma souris efficacement. J'utilise la dernière image système. Il voit que j'ai une image système VHD sur la partition sauvegarde à telle heure, telle date. Si elle n'est pas présente, je peux la pointer. Pourquoi il la voit? Parce qu'il a accès au disque dur. Il a accès à la base de registre, puis il sait que Windows 7 a fait une sauvegarde. Mais si ça va vraiment pas bien, ça se peut qu'il n'ait pas accès. Donc, ma deuxième partition, elle est là. Je l'utilise. C'est la même chose que si j'avais un disque dur externe, par exemple, qui contiendrait mon VHD. Suivant. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne formater et repartitionner les disques si je veux supprimer toutes les partitions existantes. J'ai un gros virus, je ne suis pas capable, je veux vraiment restaurer complètement, qu'il n'y ait plus rien d'original, ben, je peux formater et partitionner si je veux. Si je ne suis pas capable, je vais toujours l'option d'installer des pilotes.
Exemple, si j'ai présentement, c'est mon CD, mon DVD de Windows 7, n'a pas accès au disque dur, il ne le voit pas, c'est juste une question de pilote. À ce moment-là, on va aller installer les pilotes, on va devoir sélectionner les pilotes, les placer sur une clé USB pour pouvoir y accéder, pour pouvoir installer Windows. Ça, c'est un peu la base au niveau de l'installation. On clique sur Avancer pour voir les différentes options. Redémarrer automatiquement l'ordinateur une fois la restauration terminée. Pas une mauvaise idée. Rechercher, mettre à jour les informations relatives aux erreurs disques. On ne le cochera pas, ça va augmenter la rapidité de la restauration. Toutefois, dans le cas d'une vraie restauration, c'est recommandé de le laisser cocher. On clique sur Suivant. Date et heure, on m'avise que l'ordinateur va être restauré. Et faites attention, ça va effacer complètement tout ce qui a été fait dans l'ordinateur, peu importe quoi, depuis la dernière sauvegarde. Alors, on clique sur Terminer. Êtes-vous certain? J'ai plusieurs avis. Là. Si on clique oui puis on n'a pas lu, ça ne va pas bien à Shop. On clique oui et la restauration du disque C est en cours. Important de ne pas arrêter l'ordinateur pendant la restauration, puis de laisser faire le travail de A à Z. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va utiliser les options de restauration complète. On a effectué une restauration complète de l'ordinateur à l'aide d'un fichier VHD créé auparavant grâce à la sauvegarde. Comme disent les Anglais, ce qu'il fallait démontrer.